Bonjour à tous. Merci beaucoup, Michel. Je savais que le titre de cette série était pour susciter un peu de réaction. Il était une fois. Comme tu l'as mentionné, foi, F-O-I, sans le S. Et je vous avais expliqué que c'était vraiment volontairement que j'avais omis le S à cette expression-là, parce que je sais que lorsqu'on dit « il était une fois », en principe, ça prend un S parce qu'on veut raconter une histoire. Mais dans le cadre de cette série, qui est un peu différente de ce que je fais d'habitude, j'aimerais mettre l'accent non pas sur l'histoire de nos cantiques, mais sur la foi qui se trouve derrière nos cantiques, la foi qui a inspiré nos cantiques. Bien sûr, je vais vous parler aussi de l'histoire de nos cantiques, de leur histoire de rédaction, de composition, mais c'est surtout la foi qu'il y a derrière ces cantiques que je veux faire ressortir. Parce que derrière ces cantiques, il y a une histoire de foi, une histoire de persévérance, une histoire de résilience, et je pense que ça vaut la peine de se familiariser avec les personnes qui ont rédigé ces cantiques et voir quelles ont été leurs foi. Ce sont nos prédécesseurs dans la foi, et ils ont des choses à nous enseigner. Alors, je pense que ça vaut la peine de redécouvrir cet héritage musical que nous avons, et je suis sûr que ça va être un encouragement pour nous. Du moins, je l'espère. La semaine passée, on m'a posé la question, d'où venait cette série? Qu'est-ce qui m'a amené à vous proposer une série sur nos vieux hymnes, nos vieux cantiques? Bien, c'est très simple, c'est que ça découle d'une pratique personnelle. Peut-être que je vais vous surprendre, mais dans mes temps de prière, dans mes temps seul avec Dieu, je chante. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'assez récent que je n'avais jamais fait, mais il y a quelque temps, il y a quelques mois, j'ai pris mon Célébrons Dieu, un livre de cantiques que j'aime beaucoup, je l'ai dépoussiéré, j'ai fait la liste des cantiques qui étaient mes préférés. Et puis, dans mon temps de prière, vers la fin, je choisis un cantique selon mes états d'âme, selon comment je me sens, selon ce que j'ai envie de dire au Seigneur, et puis je me mets à chanter ce cantique-là. Je sais que je ne suis pas un grand chanteur, hein, vous le savez, mais c'est pas grave. Je me dis, le Seigneur entend mon cœur. Ça fait partie d'un chant. Hein? Parfois, on chante ça. « Seigneur, entends mon cœur, mon esprit qui te loue. » Bien, c'est ce que je me dis. « Seigneur, tu entends mon cœur, tu entends mon esprit qui te loue. » Et je suis sûr que mon cantique sur la terre, lorsqu'il parvient dans les cieux, ça sonne très bien. Mais quand même, quand je chante, je m'assure que la porte de mon bureau soit bien fermée. Comment? Mais je chante pas très fort, hein? Mais c'est du cœur. C'est du cœur. Il y a vraiment de beaux cantiques que j'aime beaucoup et que j'aime chanter au Seigneur. C'est une façon de prier, hein? C'est une façon d'adorer. Alors, c'est ce qu'on fait en Église, en communauté, mais c'est ce qu'on peut faire à la maison lorsqu'on est seul avec Dieu aussi. Du moins, c'est ce que je me suis dit. Alors, si ça vous tente d'essayer ça, je vous encourage à le faire. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler d'un cantique que j'aime beaucoup et je suis sûr que vous l'aimez beaucoup aussi. C'est un cantique très connu, très populaire, qui a conquis le cœur des croyants du monde entier, qui a été traduit dans différentes langues, qui a été joué au piano, au violon, à l'orgue, une pièce que l'on retrouve dans différentes occasions. Alors, et même aussi qu'on retrouve dans la culture populaire, hein, dans des films, dans des émissions de télévision, dans des livres. Alors, je ne sais pas s'il y a un cantique qui vous vient à l'esprit. Oui, grâce infinie. Ça fait partie des cantiques qu'on va regarder aussi, mais pas aujourd'hui. Je fais allusion à un autre cantique, mais vous avez raison, c'est un cantique très connu, Grâce infinie. C'est vraiment un classique, c'est une très, très belle pièce, un beau cantique, et on va prendre le temps de le regarder aussi. Mais aujourd'hui, j'ai quelque chose d'autre à vous proposer. C'est le cantique « Mon Dieu, plus près de toi ». « Mon Dieu, plus près de toi ». Oui, le Titanic, hein, on va en parler un petit peu.
du Titanic. Alors, après la prédication, on va prendre le temps de le chanter ensemble en église, mais on va faire comme on a fait la semaine passée. J'aimerais que l'on puisse écouter une interprétation de ce cantique-là, question de l'avoir à l'esprit pendant la prédication. Et la pièce que j'ai à vous présenter ce matin, c'est une version a cappella, donc sans instrument de musique, seulement que des voix, mais de belles harmonies. Vous allez voir, c'est très beau. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et je veux surtout vous encourager ce matin à porter attention aux paroles de ce cantique. Je sais que la mélodie, elle est très, très belle, hein, puis on a envie de se laisser bercer avec cette mélodie-là. Mais je vous invite à porter attention aux paroles de ce cantique et à en faire notre prière ce matin. Hein. Mon Dieu, plus près de toi, toujours plus près de toi. Alors que ce soit notre prière, prenons le temps d'écouter ce cantique. Notre Père, oui, nous voulons nous approcher de toi ce matin. Toi qui es le Dieu de la vie, toi qui nous aimes, qui nous accompagne, qui est plein de bonté, de grâce et de compassion, qui nous soutient, qui nous réconforte en tout temps. Oui, nous voulons nous approcher de toi, demeurer près de toi. Nous voulons que tu puisses nous garder près de ton cœur. Oui, Seigneur, nous voulons reprendre pour nous-mêmes cette parole du psalmiste qui dit « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Alors, vous aimez ce cantique? Oui. C'est un très beau cantique. Alors, on peut comprendre pourquoi ce cantique est devenu si populaire et pourquoi il a conquis le cœur de nombreux croyants dans l'histoire depuis sa rédaction. C'est un cantique qui exprime un désir, un souhait, un cri, celui de se rapprocher de Dieu et d'être dans sa présence. C'est le grand thème de ce cantique. Trouver auprès de Dieu soutien, réconfort, direction, même dans les heures les plus sombres de nos vies. Ce sont des paroles qui reviennent souvent. Hein? Si on chante ce cantique-là au complet, nous allons prononcer les paroles « Mon Dieu, plus près de toi », au moins une quinzaine de fois. Alors c'est vraiment comme une prière. Hein? On veut être proche de Dieu. Hein? C'est un désir qui s'exprime tout au long de ce cantique, même dans la souffrance, même face à l'adversité. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi, alors que la souffrance fait son œuvre en silence. Toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi, que Satan se déchaîne, ton amour me ramène, toujours plus près de toi, plus près de toi. Alors, ce sont des paroles très puissantes. Dieu est un guide, un soutien, un réconfort, même dans les moments les plus désespérés, même quand on se sent seul, angoissé, impuissant face à l'adversité. C'est un chant qui, vraiment, nous encourage à nous tourner vers Dieu, à demeurer près de lui et à dépendre de lui jour après jour. Pour comprendre l'histoire de ce cantique et ce qu'il exprime, il nous faut faire connaissance avec certaines personnes en particulier. Alors, si vous le permettez, j'aimerais faire les présentations. Alors, vous voyez plusieurs personnages ici. Je pense que... Et voilà. Alors, d'abord, en haut, à votre gauche, nous voyons Sarah Flower Adams, hein, c'est une Britannique qui a vécu de 1805 à 1848, et c'est à elle que nous devons les paroles de ce cantique.
C'est une femme qui n'a pas vécu très longtemps. Malheureusement, elle est décédée de la tuberculose à l'âge de 43 ans. Mais elle nous a laissé les paroles de ce cantique, et c'est un cantique que nous chantons encore aujourd'hui. Il faut savoir que, bon, elle était très douée pour la poésie, mais ce n'était pas sa passion première. En fait, ce qui l'intéressait au tout début de sa vie, c'était le théâtre. Elle voulait être actrice, comédienne. C'était vraiment son désir, son aspiration. Et finalement, elle a débuté une carrière dans le théâtre. C'est une carrière qui avait bien débuté. Elle a connu un certain succès. Elle a même joué dans une pièce de William Shakespeare. Et donc, ça allait très, très bien. Malheureusement, elle avait une santé très fragile. Elle a été confrontée à des maladies récurrentes, ce qui fait que dès l'âge de 32 ans, elle a dû renoncer à la scène et à sa carrière d'actrice. Et par la suite, elle est retournée à l'écriture et à la poésie. Alors, vous vous en doutez bien que devant ces projets perturbés, devant ces déceptions, devant la maladie, bien, elle s'est posé plusieurs questions par rapport à Dieu, par rapport à sa foi. Elle a commencé même à perdre la foi. Elle se posait la question, pourquoi Dieu lui semble si lointain? Mais à travers les cantiques, la poésie, l'écriture, elle a trouvé réconfort. Elle s'est maintenue dans la foi, elle a persévéré, et dans ce cantique, elle exprime son désir d'être encore plus près de Dieu. Ensuite, vous avez à votre droite Elisa Adams, qui se trouve à être la sœur de Sarah. Et vous remarquerez qu'elle est décédée très, très jeune, elle aussi, de la même maladie, la tuberculose. Et c'était deux sœurs très, très proches. D'ailleurs, c'est Sarah qui a pris soin d'Elisa alors qu'elle était mourante. Elisa est décédée 2 ans avant Sarah. Et elle était très douée sur le plan musical. Elle était une musicienne, une compositrice. Et c'est à elle que nous devons la première version du cantique que nous chantons aujourd'hui. Je dis la première version parce que par la suite, il y a eu d'autres versions de ce cantique-là. Avec le temps, avec les années, il y a d'autres mélodies qui sont apparues sur lesquelles on pouvait chanter les mêmes paroles. Alors, d'ailleurs, nous, la version que nous chantons aujourd'hui, c'est la version dite américaine, que nous devons à Lowell Mason. Vous le voyez ici en bas, hein, c'est la raison pour laquelle j'ai mis sa photo. C'est parce que c'est la version de ce cantique, c'est sa version à lui que nous chantons dans nos églises. Il y a eu des versions britanniques, une version américaine, mais quand même, la version d'origine, nous la devons à Elisa Adams, la sœur de Sarah. D'ailleurs, si vous prenez le Célébrons Dieu, vous allez voir que le nom qui apparaît en haut, c'est le nom de Lowell Mason. Hein? C'est juste pour dire que c'est sa version que nous chantons. Dans le milieu en bas, nous retrouvons Wallace Hartley, qui est un violoniste, qui est devenu assez célèbre en Angleterre, et vous devinez sans doute pourquoi. Je vous donne un indice, il est décédé en 1912. Qu'est-ce qui est arrivé cette année-là? Le naufrage du Titanic. Effectivement, c'était donc le chef d'orchestre de l'orchestre du Titanic, et selon plusieurs, hein, selon certains témoignages, on rapporte que lui et son orchestre auraient continué de jouer plusieurs pièces musicales pendant le naufrage du navire. Et on dit même que le dernier des morceaux qu'ils ont joué, bien, c'était ce cantique, « Plus près de toi, mon Dieu ». Hein? C'est ce qu'on voit dans le film Titanic qui est sorti en 1997. C'est quelque chose qui est souvent mentionné, mais je dois préciser qu'on n'en est pas sûr. Ce n'est pas une certitude. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'agitation, beaucoup de confusion. Les témoignages sont contradictoires. Il y a des pièces musicales qui se ressemblaient aussi. Et en plus, comme je l'ai mentionné, c'est un cantique qui existait sous plusieurs versions. Alors, si vraiment ils ont joué ce cantique-là, ça ne veut pas dire que ça a été la même version que nous chantons aujourd'hui. Mais quand même, c'est possible
c'est même probable. D'ailleurs, Wallace il connaissait beaucoup ce cantique, il l'aimait énormément. Il avait même déjà dit que si jamais il se trouvait sur un navire en perdition, c'est probablement l'une des pièces qu'il jouerait. Donc oui, c'est possible, et c'est même probable. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui était cru à cette époque. C'est ce que la presse rapportait, que c'était ce cantique-là que son orchestre avait joué sur le Titanic. Et vous vous en doutez bien qu'avec ce que la presse rapportait, mais ça a contribué à faire de ce cantique un cantique encore plus populaire. Il s'est vendu des milliers de copies de cette pièce après le naufrage du Titanic. Maintenant, vous voyez ici, en bas, William Johnson Fox, qui se trouvait à être le pasteur de Sarah et d'Élisa. Les deux sœurs étaient membres de l'Église qu'il desservait. Et lui aussi a joué à sa façon un rôle dans l'apparition de ce cantique. C'est qu'un jour, on est en 1840, Sarah a reçu une visite pastorale, la visite de son pasteur, et celui-ci lui a fait part d'une frustration pastorale. C'est qu'il était difficile pour lui, à ce moment-là, de trouver un cantique qui allait avec sa prédication. Il travaillait sur un sermon, sur un texte biblique en particulier, et il n'arrivait pas à trouver un cantique qui pourrait s'arrimer avec le thème de sa prédication. Vous savez, parfois, je travaille avec les directeurs de chant, on essaie de trouver un cantique de réponse ou un cantique de clôture qui s'arrime bien avec le thème de la prédication parce que ça contribue à une plus grande unité ou cohérence thématique à la célébration. Alors, ce dimanche-là, du moins à ce moment-là, ce pasteur avait de la difficulté à trouver un cantique qui pourrait s'arrimer avec sa prédication. Puis il travaillait aussi sur un nouveau recueil de chants pour son Église. Alors, sachant que Sarah était poète, il lui a demandé si elle ne pouvait pas rédiger un cantique qui pourrait aller avec le thème de sa prédication et qu'il pourrait aussi inclure dans le nouveau recueil de chants qu'il préparait pour son Église. D'autant plus que la sœur de Sarah, Élisa, était une musicienne. Alors, c'est Sarah qui a rédigé les paroles et Élisa qui a composé la musique. Et tout s'est fait assez rapidement afin de répondre aux besoins du pasteur et ainsi atténuer sa frustration. Ça nous arrive parfois, nous les pasteurs, d'avoir des petites frustrations. Et pour trouver les bonnes paroles, pour aller avec la prédication du pasteur, bien Sarah a commencé à lire le récit biblique qui était l'objet de sa prédication. Et c'est en méditant sur ce récit-là que les paroles de ce cantique lui sont venues. Vous vous demandez peut-être, mais quel était ce récit biblique? Quel est le texte biblique qui a inspiré la rédaction, les paroles de ce cantique? Quelqu'un veut se risquer? C'est assez surprenant. C'est assez surprenant. Moi-même, ça m'a étonné. Je ne m'y attendais pas du tout. Son texte, c'était Genèse 28. Un passage qui nous rapporte un épisode dans la vie de Jacob, qui était l'un des patriarches d'Israël, et c'est un récit à propos d'un rêve, à propos d'une échelle, d'un escalier qui monte jusqu'au ciel avec des anges qui montent et qui descendent. Ça vous dit quelque chose? Alors, on va le lire ensemble. Genèse 28, les versets 10 à 22. Jacob partit de Beer-Shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait
au-dessus d'elle. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil, et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur, et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu, en disant, si Dieu est avec moi, et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alors voilà le passage qui a inspiré les paroles de ce cantique. Je sais que pour nous, c'est assez difficile de voir le lien entre ce passage et le cantique. Et la raison est très simple, c'est parce que nous chantons la version française de ce cantique. Mais dans la version originale, en anglais, on voit beaucoup plus facilement le lien entre le cantique et ce texte biblique. Il y a beaucoup de paroles dans la version anglaise qui évoquent le rêve de Jacob. Il est question, dans la version anglaise, d'un pèlerin, d'un soleil qui se couche, d'une obscurité qui vient sur lui et d'un repos profond. C'est une allusion au sommeil de Jacob. Il est dit, dans mes rêves, je serai encore plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Dans mes rêves. Dans ce cantique, on parle aussi, toujours dans la version d'origine, il est question d'un chemin qui apparaît comme des marches vers le ciel. Donc, une allusion à l'échelle ou aux escaliers. Et le cantique parle aussi d'anges qui lui font signe de se rapprocher de Dieu, toujours plus près de lui. Des anges qui montent et qui descendent. Alors, vous voyez le lien. Il y a un lien entre ce texte et ce cantique dans la version d'origine. C'est que Sarah, en lisant, en méditant ce passage, elle l'a interprété comme étant un passage qui nous parle de la proximité de Dieu. Dieu se fait connaître, Dieu se révèle. Alors si Dieu se révèle, si Dieu se fait connaître, nous lui répondons dans la foi, dans la reconnaissance, et nous voulons nous aussi être près de lui. Nous voulons nous rapprocher de lui, être plus près de lui encore et encore. Nous prions pour que Dieu nous garde près de lui, même dans la souffrance. Pour elle, chaque pas que nous faisons, chaque chose qui arrive, ne fait que nous rapprocher de Dieu. Alors c'est vraiment un récit intriguant, parce que c'est quand même un drôle de rêve. Une échelle avec des anges qui montent, qui descendent. Plusieurs peintres ont tenté de mettre en image ce rêve, et je vous en donne une représentation. Alors, voyez Jacob ici, qui dort profondément, avec l'échelle au-dessus de lui, et les anges qui montent et qui descendent. Alors, dans ce récit, sa situation nous est d'abord présentée. Il faut savoir que Jacob est en route. Il quitte la maison familiale. Il doit partir et il doit même fuir parce qu'il y a quelqu'un qui lui en veut. Il y a quelqu'un qui veut se venger de lui, son frère Ésaü. On sait que la relation entre les deux, elle était plutôt fragile parce que Jacob lui a volé son droit d'aînesse
et il a reçu une bénédiction qui devait revenir à son frère. Alors, il doit quitter la maison familiale. Il s'en va chez son oncle Laban. C'est un long voyage. Donc, pour lui, c'est un temps d'incertitude, un temps qui est rempli d'insécurité, de crainte, de questionnement. Il ne sait pas ce qui l'attend, ce qui va lui arriver. Il est vulnérable, craintif et hésitant devant cet avenir inconnu. Et à un moment donné, bien, il doit s'arrêter. Il fait nuit. Alors, il passe la nuit à l'extérieur. Il dort à la belle étoile, comme on dit. Et c'est là que pendant son sommeil, il fait un rêve pas ordinaire du tout. On n'est pas certain de ce qu'il voit exactement. Est-ce que c'est une échelle ou un escalier? On n'est pas certain de la bonne façon de traduire ce passage-là. Mais on pense qu'il est plutôt probable que ce soit un escalier, plutôt qu'une échelle avec des barres transversales. Pour la simple raison qu'à cette époque, il y avait des bâtiments, des édifices qui comprenaient plusieurs marches et qui donnaient l'impression de s'élever vers le ciel. Ce sont des temples païens formés de plusieurs étages et au sommet de ces temples-là, on y retrouvait un sanctuaire qui était le lieu de rencontre de la divinité. Je vous montre un exemple de ce type de bâtiment. Alors, vous voyez ici l'édifice avec les escaliers de chaque côté et devant. Quand vous êtes en bas et que vous regardez vers le haut, c'est ce que ça donne comme vision. Et là, vous avez aussi un autre angle du même bâtiment. Mais ici, c'était le sanctuaire, donc c'était le lieu de rencontre avec la divinité. Alors ça faisait partie du paysage religieux de l'époque. Alors, il est possible que Jacob ait vu quelque chose qui ressemble à ça. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est important, ce n'est pas vraiment de savoir s'il a vu un escalier ou une échelle. C'est plutôt ce que ça signifie, ce que ça représente. Ça représente le lien entre le ciel et la terre, le contact avec la divinité. C'est que le ciel représente le monde de Dieu et la terre représente le monde des humains. Et entre les deux, il y a un lien, une connexion, une communication, on pourrait même dire une circulation, un mouvement qui est d'ailleurs représenté par les anges qui montent et qui descendent. Autrement dit, il y a un va-et-vient entre le monde de Dieu et le monde des humains. Les deux ne sont pas totalement indépendants l'un de l'autre, séparés. Il y a un lien, une communication entre le ciel et la terre. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour Jacob, parce que par ce rêve, ça veut dire que Dieu communique avec lui. Il veut lui dire quelque chose, il veut lui transmettre un message et il veut même le rassurer. Dieu lui parle et sa parole comprend au moins deux parties. Dans un premier temps, on voit que Dieu confirme ses promesses. Au verset 13, il est dit « L'Éternel se tenait au-dessus d'elle, au-dessus de l'échelle. Et il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac, et la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Alors Dieu se révèle à Jacob, il fait alliance avec lui, il s'engage avec lui, il lui fait part de son intérêt pour lui et de son projet de bénir le monde à travers lui et à travers sa descendance. Alors Dieu confirme les trois éléments de l'alliance que Dieu avait déjà conclue avec Abraham et Isaac. Une alliance qui inclut une postérité, un territoire et d'être une bénédiction pour le monde. Alors Dieu est en train de renouveler son alliance, mais cette fois-ci avec Jacob, parce que Jacob, c'est l'héritier des promesses de Dieu faites aux patriarches Abraham et Isaac. Alors c'est avec Jacob que l'alliance de Dieu va continuer,
que son projet va se poursuivre, et tout ça montre la fidélité de Dieu à ses promesses, son implication dans l'histoire, son désir de mener à terme son projet, un projet de salut et de rédemption qui va culminer dans l'envoi de Jésus-Christ lorsqu'on est familier avec l'ensemble des Écritures. Donc, dans un premier temps, Dieu confirme sa promesse. Dans un deuxième temps, que fait Dieu? Bien, il rassure Jacob de sa présence avec lui. En fait, il l'assure de trois choses: de sa présence, de sa protection et de sa direction. Il dit d'abord, « Voici, je suis avec toi ». Donc, il l'assure de sa présence. Ensuite, « Je te garderai partout où tu iras ». Il l'assure de sa protection. Et « Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis ». Il l'assure de sa direction. Alors pour Jacob, ce sont là des paroles très réconfortantes et même très encourageantes pour lui. Parce que justement, il se trouve dans une situation de fragilité, de vulnérabilité, d'incertitude. Il ne sait pas quel est son avenir, qu'est-ce qui va arriver. Alors Dieu, vraiment, non seulement confirme les promesses précédentes, mais il rassure Jacob de sa présence, de sa protection et de sa direction. Ce sont sûrement des paroles que Jacob a dû garder à l'esprit toute sa vie. D'ailleurs, on voit que Jacob, à son réveil, il est profondément touché par ce rêve-là. Il sait qu'il vient de se passer quelque chose de grand, quelque chose de particulier, quelque chose de fort. La présence de Dieu lui est devenue plus sensible. C'est la première fois, c'est sa première expérience de Dieu, parce qu'il va en faire d'autres par la suite, mais c'est sa première expérience de Dieu dans sa vie. Alors c'est vraiment un rêve qui sort de l'ordinaire. Vous savez, parfois, il y a des rêves que nous aussi on fait qui sortent un peu de l'ordinaire. Il y a beaucoup, on rêve tous, et quand on se réveille, souvent on ne se rappelle même pas des rêves que nous avons faits. Mais à d'autres moments, il arrive qu'il y a des rêves qui nous marquent un petit peu plus et qui nous restent à l'esprit durant la journée et peut-être même pendant quelques jours. Mais lui, Jacob, à ce moment-là, il se rend compte que ce n'est pas un rêve ordinaire. C'est un rêve qui lui a fait une forte impression et c'est la raison pour laquelle il va appeler ce lieu Béthel, qui veut dire maison de Dieu, là où Dieu habite. Alors c'est une manière pour lui de dire que c'est un endroit spécial, qu'à cet endroit-là, il a été l'objet d'une révélation divine, que Dieu s'est manifesté à lui. Alors pour Jacob, ce lieu, c'est la porte du ciel, c'est le portique, le hall d'entrée. Il y a une communication entre le ciel et la terre, et il y a une porte qui donne accès au ciel. Et c'est une porte que Dieu lui-même a ouverte dans sa grâce. Alors Jacob, il est en train de découvrir Dieu. Mais sa découverte de Dieu n'en est qu'à ses débuts. Il n'est pas encore pleinement engagé. Comme je l'ai mentionné, il va vivre d'autres expériences par la suite. Dieu va travailler en lui, il va forger son caractère et éventuellement, Jacob va pleinement s'engager envers Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans le vœu qu'il fait. Au verset 20, Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. L'Éternel sera mon Dieu. » C'est le vœu qu'il fait. Et vous voyez qu'il y a quelque chose qui est encore au futur, qui est encore à venir. Si je reviens, si je retourne dans ce lieu en paix. Et la suite va nous montrer que ça va être le cas. Il va revenir dans ce lieu, il sera de retour, Dieu va être avec lui, il va le protéger, il va le ramener, mais tout cela, c'est encore à venir. Néanmoins, Jacob est quand même sur la bonne trajectoire. On voit que son cœur est ouvert, il est disposé à faire du Dieu de ses pères son propre Dieu. Mais l'histoire va se poursuivre. C'est encore à venir. D'ailleurs, si on continue la suite du récit,
ce qu'on ne fera pas ce matin, mais Jacob va faire une autre expérience de Dieu à un moment donné. On dit qu'il va lutter avec Dieu dans un endroit. Et comment va-t-il appeler ce lieu? Ça, c'est un autre. Bethel, c'est dans le récit d'aujourd'hui. Plus loin, il y a un autre lieu que Jacob va nommer, je vous donne un indice, c'est le nom de notre camp. Péniel, exactement. Péniel, qui veut dire face à face avec Dieu. Alors, ça va être une autre expérience pour Jacob. C'est là qu'il va être transformé et c'est là que Dieu va changer son nom, de Jacob en Israël. Jacob qui veut dire celui qui supplante, et il va devenir Israël, celui qui lutte avec Dieu. Alors, il y a deux endroits, deux moments dans la vie de Jacob qui vont être extrêmement importants. Bethel et Péniel. Bethel, la maison de Dieu, sa première expérience de Dieu, là où il est prêt à envisager de faire du Dieu de ses pères son propre Dieu, et Péniel, là où véritablement il rencontre l'Éternel, c'est un face-à-face avec Dieu, et là il reçoit son nouveau nom, Bethel et Péniel. Alors lorsqu'on regarde ce récit, on peut comprendre pourquoi l'auteur de notre cantique, Sarah, l'a interprété comme étant un passage qui nous parle de proximité avec Dieu. Parce que Dieu se révèle, Dieu se rapproche, Dieu s'engage, Dieu s'implique, Dieu rassure, Dieu accompagne. Il est présent dans la vie de Jacob et ça montre tout l'intérêt que Dieu a pour mener à terme son projet de salut et de rédemption dans l'histoire. Et en retour, bien sûr, nous sommes invités à lui répondre avec foi, avec amour, à nous approcher de Dieu toujours plus près de lui. Je termine avec 3 remarques en guise de conclusion. Que nous apprend ce récit pour nous aujourd'hui? D'abord, je pense que ce que nous pouvons retenir de ce récit, c'est que oui, Dieu se révèle, il se fait connaître de différentes façons. Parfois même dans l'histoire, il s'est fait connaître à travers des rêves et des songes, mais ultimement, dans l'histoire du salut et de la rédemption, c'est par Jésus-Christ qu'il s'est pleinement révélé. Et ça, je prends le temps de le mentionner parce que Jésus va faire référence à ce récit-là, au rêve de Jacob, pour parler de lui-même. Vous vous rappelez le dialogue que Jésus a eu avec Nathanaël, qui va devenir l'un de ses disciples. Un jour, c'est dans l'évangile de Jean, Philippe amène Nathanaël vers Jésus, et quand Jésus voit Nathanaël, il lui dit, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Ou on pourrait dire dans lequel il n'y a point de ruse, de tromperie, de fourberie, de duplicité. C'est un beau compliment, n'est-ce pas? C'est un homme droit, un homme honnête. Quel beau compliment que le Seigneur lui fait. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un dans la Bible? Quelqu'un de rusé, qui trompait les autres, qui faisait preuve de fourberie. Jacob. Il était reconnu pour ce trait de caractère. D'ailleurs, son nom, je l'ai mentionné, veut dire celui qui supplante, celui qui trompe, celui qui usurpe. Il a trompé son frère Isaü, il a trompé son beau-père Laban, il était rusé, puis il mettait parfois en place des petits stratagèmes là, pour parvenir à ses fins. C'était pas quelqu'un de toujours honnête. Mais éventuellement, oui, Dieu a changé son cœur. Et il a même changé son nom. Un peu plus loin, voyez ce que Jésus dit à Nathanaël. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. C'est vraiment une référence directe au récit de Jacob. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'implication de cette parole-là pour Jésus? L'implication, c'est que maintenant, Jésus, c'est lui le nouveau Bethel. C'est lui la porte du ciel. C'est lui la porte des cieux. C'est lui l'échelle, l'escalier qui
qui relie le ciel et la terre. Jésus, c'est la maison de Dieu, c'est le temple de Dieu. Ça fait partie de la théologie de l'Évangile de Jean. Il est celui en qui Dieu demeure. Il est le point de contact, la jonction entre le ciel et la terre. En Jésus, pour le dire autrement, le ciel et la terre se rencontrent. C'est lui, Jésus, la porte du ciel, l'échelle, l'escalier par excellence. Alors nous, ne cherchons pas la révélation de Dieu dans un rêve ou dans des songes. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas se révéler par ce moyen-là. Dieu peut le faire. Hein? Qui suis-je pour dire ce que Dieu peut faire et ne peut pas faire? Dieu peut se révéler comme il l'entend, mais sa révélation ultime dans l'histoire de la rédemption, c'est par Jésus-Christ. Hein? C'est lui qui est la porte du ciel et c'est lui qui nous apporte les révélations divines pour nous. Ensuite, ce que je trouve merveilleux dans ce récit, c'est que c'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui se révèle. C'est Dieu qui renouvelle l'alliance, qui montre sa fidélité. C'est lui qui confirme, qui rassure, qui intervient, parce que Jacob n'a rien demandé. Il ne s'attendait à rien. C'est Dieu qui vient vers lui, qui descend du ciel en quelque sorte, et qui se tient près de lui. Et ça, je tiens à le mentionner parce que parfois, il est assez courant de voir certaines personnes qui interprètent ce récit comme étant une échelle, comme étant une espèce d'itinéraire vers Dieu. Comme si c'était un ensemble d'échelons à franchir pour finalement atteindre la divinité. Comme s'il y avait des degrés de sainteté, des degrés de connaissance, des degrés de consécration à Dieu. Comme si Dieu était très, 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 très loin, puis il fallait monter, 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 monter pour finalement arriver jusqu'à lui. Mais ce texte ne nous parle pas de ça. C'est plutôt le contraire. C'est Dieu qui prend l'initiative de se faire connaître, de se révéler. C'est Dieu qui se rend accessible. C'est un passage qui parle de révélation de Dieu. Alors ce passage n'a rien à voir avec une espèce d'ascension, d'évolution, de développement moral. C'est plutôt Dieu, et ça c'est une bonne nouvelle, c'est Dieu qui se révèle à Jacob. Et dans l'histoire de la rédemption, on voit que Dieu prend toujours l'initiative. C'est lui qui se révèle, c'est lui qui se fait connaître, et ultimement, il s'est fait connaître, comme je l'ai mentionné, en Jésus-Christ. Finalement, je termine avec ceci. Ce récit nous montre l'importance d'une appropriation personnelle de la foi. Vous avez remarqué que Dieu se présente comme étant le Dieu de qui? D'Abraham et d'Isaac. Il n'est pas encore le Dieu de Jacob. Plus tard dans l'histoire, on va rajouter le nom de Jacob à la liste. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais pour l'instant, c'est encore le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. Mais Dieu veut devenir le Dieu de Jacob. C'est la première fois, ici, dans ce récit, que Jacob envisage que le Dieu de son père et le Dieu de son grand-père deviennent son Dieu. Et ça montre que la foi, ce n'est pas quelque chose d'automatique. C'est quelque chose que l'on s'approprie personnellement. Combien il est important de passer d'une foi que l'on hérite à une foi que l'on s'approprie. Il nous faut passer du Dieu de à mon Dieu. Mon Dieu. Et c'est ce que nous souhaitons pour nos enfants aussi. Nos enfants héritent d'une foi. On leur transmet une foi. Mais ce qu'on souhaite, c'est qu'ils puissent se l'approprier personnellement pour que notre Dieu devienne aussi leur Dieu. Alors Dieu se révèle. Il s'est révélé en Jésus-Christ. Il nous invite à lui répondre avec foi, avec amour, avec reconnaissance. Ce qui vient de Dieu vers nous, c'est sa révélation, c'est son amour, c'est sa grâce, c'est l'offre de pardon. Et ce qui monte de nous vers Dieu, c'est notre foi, notre prière, notre reconnaissance, notre service. Alors oui, Dieu nous invite à nous approcher de lui, à lui dire « Mon Dieu », comme dans le cantique que nous chantons, « Plus près de toi, mon Dieu », et à demeurer près de lui.